Alors restons dans le rugby, même si certains refusent l'œcuménisme de l'Ovalie, avec le jeu à 13. Richard Dio, dans quelques jours, vous allez nous quitter pour accompagner l'équipe de France en Australie et en Nouvelle-Zélande, une équipe de France de jeu à 13 qui promet. Il faut bien dire que le jeu à 13 connaît actuellement un regain étonnant. Vous avez assisté hier à Narbonne à une finale qui a battu, je crois, tous les records de recettes. Parce que ça compte tellement dans le sport. Quand on parle recettes, on accompagne le reste, paraît-il. Oui, mais c'est quand même un point. Je crois que vous avez raison. Il y a effectivement un renouveau du jeu à 13 ou du rugby à 13, comme vous voulez. Nous avons battu le Pays de Galles, nous avons battu l'Angleterre. Et hier, nous avons assisté à une très grande finale de jeu à 13 devant 15 000 spectateurs dans le fief du rugby à 15. Comment vous regardez comme ça? Pas du tout. Non, mais enfin, pas d'agressivité entre vous. J'ai parlé d'œcuménisme. Et vous savez que hier après-midi, il y avait quand même une grande concurrence. Vous étiez en direct sur Antenne 2. Il y avait quand même 15 000 supporters du jeu à 13 qui étaient là. Bon, alors revenons au sport pur. C'était aussi une grande finale, un beau jeu. Ah oui, une très grande finale. Et par moments, j'ai pas peur de le dire, nous avons atteint les sommets du jeu à 13 hier à Narbonne. Vous allez le voir d'ailleurs sur ces images de Rive et de Pagano. Au hisse, Richard Dio sur les sommets. Avant le match, tout semblait en faveur des Catalans, y compris les majorettes qui portaient les couleurs sang et or de Perpignan. Y compris aussi la supportrice la plus brillante. Pourtant, une tribune entière avait été réservée aux Carcassonnais qui étaient bien 5 000 sur les 15 000 qui avaient complètement envahi le nouveau et très beau stade de Narbonne. Le début du match est à l'avantage de Perpignan, en blanc de Bourret, le 3, qui après un 1-2 avec Molinaire, offre la balle à Guiret qui marque le premier essai de la partie. Les supporters catalans croient déjà à la victoire, d'autant que Bourret réussit la transformation 5-0 après 10 minutes de jeu. Ils y croient d'autant, les Catalans, que Zamora, le fameux Zamora, est en pleine forme et qu'il est à l'origine de ce drop passé par Saburo, l'arrière catalan, qui salue sa rentrée avec succès. 6-0. Les Catalans continuent à dominer et Zamora est partout. Éliminé de la finale du championnat 8 jours plus tôt par Albi, les Catalans savent que la Coupe de France est leur planche de salut. Et de fait, pendant les 20 premières minutes, on a l'impression que Perpignan ne va faire qu'une bouchée de Carcassonne. Les jaunes et noirs sont bousculés et on croit voir des élèves recevant la leçon des professeurs. La balle voltige parmi les blancs qui font presque ce qu'ils veulent. Et cette balle, après être passée pratiquement entre les mains de tous les Catalans, parvient à Dejean, le demi d'ouverture, qui marque lui aussi un drop. Le drop en rugby à 13 ne comptant que pour un point, je vous le rappelle, cela fait 7-0 pour Perpignan. Et puis soudain, le match bascule, un coup de pied de pénalité de Guilhem à la 23e minute, 7-2. Et c'est alors la plus belle action du match, un essai d'anthologie, un essai comme on en voit un par saison. Après quelques échanges préparatoires, c'est Segui qui s'empare de la balle. Le voici, Segui, qui va passer à Caravaca, le 11, et enfin Caravaca à Guilhem, le numéro 4, qui termine ce petit chef-d'œuvre. Notre opérateur Philippe Brive, qui avait senti cet essai, n'a rien laissé passer. Comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, Guilhem se transforme son essai et c'est l'égalité 7 partout. 10 minutes plus tard, Guilhem donne l'avantage à son équipe à la suite d'un coup de pied d'une puissance exceptionnelle. 7-9, mais Bourret remet les deux équipes à égalité juste à la fin de la première période, 9-9. Un plan de coupe, comme on dit dans notre jargon, avant le début de la seconde période, qui voit les Catalans reprendre l'avantage grâce à Bourret, 11-9. Mais quelques secondes plus tard, les Carcassonnais prennent d'assaut le camp catalan, et c'est Chauvet, le numéro 5, qui s'échappe et qui échappe à ses adversaires le long de la touche de justesse et marque un essai magnifique. Bourret est effondré, il a peut-être compris à ce moment que la réussite est du côté de Carcassonne, d'autant que Guilhem transforme 14-11. Bien sûr, les Catalans ne baissent pas les bras, on ne s'avoue jamais battu en pays catalan, et on a raison car c'est en force que Perpignan marque un essai par Sauret, essai non transformé. La supportrice de Perpignan se remet à s'agiter avec d'autant plus d'entrain que Bourret ajoute 2 points à l'actif de son équipe avec la complicité du poteau gauche. 16-14, il reste moins de 5 minutes à jouer. Et 3 minutes avant la fin, Guilhem d'un mètre coup de pied à 50 mètres remet les pendules à l'heure, 16 partout. Très beau coup de pied. Et enfin, pendant que l'on joue les arrêts de jeu, Toujas, le numéro 7, appelle tous ses camarades
alors que de nombreux spectateurs ont déjà quitté les tribunes. Poujas, un coup de pied à ski favorable à Carcassonne, et c'est l'essai à la 80e minute marqué par Allard. Carcassonne vient de prendre définitivement l'avantage à l'issue d'une finale de toute beauté. Pour Guilhem, la transformation est une formalité. 21-16, Carcassonne a gagné, mais le grand vainqueur, c'est le jeu à 13. Ah oui, c'est ça. Ça, bravo. Bravo, mon cher. Je crois qu'il est difficile de s'exprimer après un match pareil, mais je pense surtout une chose, c'est que nous avons offert au public narbonnais quelque chose d'extraordinaire. Parce que pendant 80 minutes, c'est un suspense. Il n'est pas possible de voir ça à 2 minutes de la fin. Un but à 48 mètres, enfin c'est formidable. Je trouve ça extraordinaire. C'est un peu une surprise cette victoire tout de même, car à 3 minutes de la fin, on donnait Perpignan. Ah, ça c'est le rugby à 13 avec les aléas, les bons côtés, les bons mauvais, ça joue très vite et les renversements sont très possibles. C'est le plus beau match de la saison qu'on a vu aujourd'hui. Le plus beau match, je ne peux pas vous le dire, quand on rentre c'est toujours pour faire de beaux matchs.